Soyez les bienvenus, je suis Farida, une passionnée du marketing et une vieille routière du marketing surtout. Aujourd'hui, je viens vous proposer une formation hyper intéressante pour tout marketeur en devenir. Vous êtes brand manager, chef de produit ou encore responsable de marque et vous êtes débutant, vous n'avez pas encore les mécanismes, les connaissances pour bien démarrer. Cette formation, elle est faite pour vous. J'ai résumé 16 ans d'expérience dans le brand management des marques internationales telles qu'Unilever, telles que Danone, telles que Dr. Oetker. Tout ça, je l'ai résumé pour vous en vous donnant les tricks et tous les learnings que vous devez acquérir pour devenir the perfect brand manager. Nous allons un peu parcourir l'agenda de notre formation pour voir qu'est-ce qu'on va découvrir avec cette formation. La première chose qu'on va voir, c'est essayer de comprendre votre marque. Brand equity, brand identity et brand image. On ne peut pas commencer sans avoir au préalable défini ces trois notions. On va ensuite voir la mission, la vision, le positionnement. Ce sont les b.a-ba de toute marque. Et au final, on va voir les objectifs stratégiques. Dans ce premier volet, on ne peut pas avancer sans avoir ces fondements. Dans une deuxième étape, on va essayer de construire notre tableau de bord. Il faut savoir que tout brand manager qui se respecte, son tableau de bord, il ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe sur sa marque. Donc la première chose, c'est de construire les indicateurs. Ces indicateurs clés qu'il va suivre au fil du temps pour voir l'évolution de sa marque. Le premier indicateur, sans surprise, ça sera les ventes et ensuite la distribution. En troisième lieu, c'est la rentabilité. Et en quatrième lieu, c'est tout ce qui est indicateur de perception, tout ce qui est indicateur renvoyé par notre cible. Ça peut être brand health check, ça peut être les études, les UNA, ça peut être les trackers, on va voir tout ça. Dans une troisième étape, on va faire notre deep learning. On a aujourd'hui, à ce stade-là, on a compris ce que c'est que notre marque, sa vision, sa mission. On a aussi notre tableau de bord qu'on est en train de construire petit à petit. Il nous reste une troisième étape pour avancer, pour devenir des experts de notre marque. Il s'agit en fait de commencer par une SWOT analysis pour comprendre notre marque, où elle en est par rapport à son marché, par rapport aussi à ses forces et faiblesses à l'interne. Dans une deuxième étape, il s'agit de faire, et ça c'est sur le long terme, c'est pas quelque chose qui est périodique, mais c'est sur le long terme, c'est de la veille et le benchmark. Le benchmark et la veille, bien sûr, c'est par rapport au marché et par rapport aux concurrents. Et en troisième lieu, ce qui est l'élément clé ici, c'est l'insight consommateur. On va à chaque fois essayer de faire ressortir l'insight ou les nouveaux trends des consommateurs pour pouvoir être toujours à la page et pour savoir si notre marque elle est en train de suivre les trends conso ou les trends de notre cible ou non. Dans un quatrième chapitre, on va checker notre offre par rapport à la demande marché. Pourquoi on fait ce travail? Parce qu'il est essentiel. Ça sert à rien d'offrir quelque chose que notre cible ne veut pas. Donc on doit chaque fois vérifier si notre offre elle est toujours demandée ou non. La première des choses, c'est d'abord une analyse à l'interne. C'est une SKU Complexity Analysis. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette SKU Complexity? Elle nous dit par rapport à notre gamme, par rapport à nos produits ou nos familles de produits, est-ce qu'on est en train de répondre à la demande segment par segment, famille par famille? Est-ce que nous sommes alignés par rapport à ce que demande notre cible ou non? Dans une deuxième étape, on va faire cette analyse avec le marché et avec la concurrence. Donc ça sera un tableau croisé, notre offre, celle de la concurrence et la demande marché, segment par segment. C'est un travail qui n'est pas difficile, mais c'est un travail qui est nécessaire pour savoir si on est en ligne avec notre cible ou non. Dans une dernière étape, le dernier chapitre, on va réserver le meilleur pour la fin. C'est la définition de notre stratégie marque. C'est d'abord un travail en équipe, c'est pour ça qu'on dit brainstorming en équipe. C'est pas, le marketeur n'est pas dans une sorte d'autarcie, il travaille en équipe, il travaille avec l'équipe commerciale, avec l'équipe prod, avec l'équipe R&D, etc. Donc dans une deuxième étape, on fera notre InnoPlan, c'est notre plan d'innovation. On va le découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelque chose qui est vital aujourd'hui. On ne parle plus de produits ou d'offres de produits ou de services sans parler d'innovation. C'est une machine qui tourne en continu. C'est la réelle apporteuse de valeur ajoutée pour notre catégorie, pour notre marque.
Et en général, pour les FMCG, l'innovation, elle est salvatrice. En troisième lieu, on va construire notre plan marketing. Le fameux plan marketing, on va voir comment on peut construire d'une façon très pragmatique un plan marketing. Et en dernier, on va donner des tricks pour assurer la continuité du travail sur la marque sur le long terme. C'est le PCA ou le plan de continuité d'activité. Let's get started.